Salut mon alpha, ça me fait super plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient extrêmement souvent. On me dit tout le temps, voilà, en DM, on vient me poser des questions parce que les alphas sont en couple et me demandent du coup, est-ce qu'on peut interdire déjà, est-ce qu'on peut interdire des choses à sa copine? Est-ce qu'on peut lui dire, voilà, c'est interdit que tu fasses ça, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça. Est-ce que c'est judicieux d'interdire des choses à sa copine? Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais répondre à cette question. Alors pour moi, interdire des choses à sa copine ou à sa femme, ça ne sert strictement à rien. Pourquoi? Parce que si elle veut le faire, elle le fera. Tu ne seras jamais 24 heures sur 24 avec elle. Elle ira au travail, elle sortira avec ses copines, elle fera plein de choses. Donc ça ne sert à rien pour moi d'interdire des choses à sa copine. Plus tu vas lui dire, voilà, je t'interdis de faire ci, je t'interdis de faire ça. Au contraire, l'être humain, d'ailleurs, en général, va tendance à vouloir faire cette chose. Donc si tu interdis des choses, tu vas susciter l'envie, le désir d'aller briser cette règle et du coup de faire cette activité. Par exemple, si tu lui interdis d'aller, je sais pas, un truc tout bête, mais de sortir en tête à tête avec un mec, si tu lui interdis ça, elle va être tentée de le faire. D'accord? Ce qu'il faut faire, ce n'est pas interdire. Ce qu'il faut faire, c'est imposer, toi, tes limites. Ce qu'il faut faire, c'est, dès le début de la relation, ou même, voilà, même si vous êtes en cours de relation, c'est venir imposer tes propres limites et lui expliquer que, voilà, il y a certaines choses que je tolère. Par exemple, que, voilà, si tu as envie de sortir avec tes copines, il n'y a aucun souci. Tu peux sortir avec tes copines, tu fais ce que tu veux, voilà. Par contre, je ne tolère pas que ma petite amie, ma femme, sorte en tête à tête avec un mec. Et là, il faudra voir sa réponse. Parce que si elle te dit ah, mais pourquoi, je comprends pas, etc., etc., déjà, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Et si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, c'est mal barré. Pourquoi? Parce que si elle n'arrive pas à, entre guillemets, faire les efforts pour changer sur ça, alors si déjà elle tient à toi, si elle tient à toi, à la relation, elle va faire des efforts pour changer ça et se dire ok, c'est pas grave, je sortirai plus avec un mec en tête à tête parce que voilà, je tiens à la relation et je tiens à mon homme. Maintenant, si pour elle, c'est normal de sortir en tête à tête avec un mec parce que voilà, il y a des amis, blablabla, c'est mon pote, etc. Mais toi, qu'au fond, tu sais que le mec, il veut plus que ça, et que même si tu as confiance en elle, même si elle va pas te tromper ou quoi, bah, ça te dérange qu'elle sorte avec avec son pote, il faut savoir que tu dois imposer tes limites. Maintenant, elle peut très bien dire non. Moi, je veux continuer à sortir avec mes potes, que ce soit en tête à tête ou pas, manger avec eux, blabla, aller en boîte, etc. Et toi, si tu lui as dit clairement que voilà, moi je tolère pas, mais qu'elle le fait quand même, eh bien tout simplement, elle a le droit, d'accord? Et toi, tu as le droit aussi de partir. Tu as le droit d'arrêter la relation. Tu as le droit d'aller chercher une femme qui va respecter tes décisions, qui va respecter tes choix, et que toi, tu vas respecter également ses choix. As le droit également d'avoir une femme qui va aller faire des efforts pour faire en sorte que la relation se passe bien. Parce que oui, certaines femmes diront, ou certains hommes d'ailleurs aussi, disent que voilà, je fais ce que je veux, c'est ma vie, c'est mon corps, etc. Non, c'est pas vrai. Parce que à partir du moment où tu es en couple, alors là, tu dois prendre en compte les sentiments, le ressenti de l'autre personne. Si tu continues à agir comme si tu étais célibataire, alors faut rester célibataire. Ça ne sert à rien d'être en couple. Ou sinon, tu cherches un plan cul. Mais tu te mets pas en couple à partir du moment où tu as encore la mentalité de je fais ce que je veux, c'est ma vie, c'est pas toi qui vas me contrôler, blablabla. Non, il faut respecter les limites de l'autre. Comme moi, si je suis en couple, je vais respecter la limite de ma petite amie, ma femme, etc. Comme elle, elle doit respecter mes limites. D'accord? Et il faut faire en sorte que la relation se passe bien. Parce qu'aucune relation sera 100% tranquille, chill, tout est beau, tout est heureux, tout le monde est heureux, etc. C'est pas possible. Il y aura toujours des disputes, il y aura toujours des embrouilles, il y aura toujours des choses qui vont faire que vous allez vous prendre la tête. Et c'est normal, on ne trouve pas une personne qui nous correspond à 100%. Parce que même nous, parfois, on a du mal à avoir, en fait, à être en accord avec nous-mêmes. Donc, c'est très important que vous respectiez la limite de votre femme, de votre petite amie, si elle tolère certaines choses, si elle ne tolère pas, etc. Et vous respectez ça. Pareil, elle doit faire de même. À partir du moment où l'un ou l'autre n'arrive plus à respecter les limites et commence à faire en sorte de manquer de respect à la relation, ou bien à faire des choses que l'autre n'apprécie pas du tout, l'autre a le droit de partir. Les deux personnes ont le droit de partir. De toute façon, vous interdire ne sert à rien. Tu vas dire, voilà, je t'interdis de porter ça, je t'interdis de parler à des mecs, je t'interdis à faire ci, à faire ça. Si elle veut le faire, elle va le faire. S'il veut le faire, il va le faire. Dans tous les cas, personne ne pourra contrôler l'autre à 100%. Donc ça ne sert à rien de chercher le contrôle.
Et puis la vérité viendra tôt ou tard. Donc si la personne a fait une erreur, ça reviendra dans tes oreilles, d'accord? Donc ce qu'il faut se concentrer sur, voilà, moi j'impose mes limites, je te dis que voilà, je tolère ci, je tolère ça, il y a des choses que j'aime pas, par exemple ça, ça, ça. Maintenant, je te demande de respecter mes limites, ce que je tolère et ce que je tolère pas. Si tu ne respectes pas tout ça, eh bien tout simplement la relation va être, ça sera difficile qu'on fasse marcher la relation. Ça sera difficile pour moi de continuer la relation. Et tu dis ça tout gentiment, tu dis ça tranquillement, posé, de manière mature, de manière calme. Et cette discussion-là va permettre à ta relation d'avancer beaucoup mieux et de maintenir une relation beaucoup plus saine. Parce que si tu ne lui dis rien, à un moment donné, elle doit aussi connaître tes limites. Peut-être que toi, tu es beaucoup plus possessif, beaucoup plus jaloux que certains, etc. Mais oui, il y a des bases fondamentales. Il y a des bases fondamentales qui sont déjà ancrées dans une relation en couple. Mais comme tu le sais, on est dans une société actuelle qui est de plus en plus ouverte, qui l'entourage, bah, si elle a des copines très très ouvertes et qui n'hésitent pas à faire des choses pour toi, par exemple, qui est un manque de respect, et pour elle, non, alors elle le fera et de manière naturelle. Et c'est pas de sa faute parce que elle est le produit de son environnement. Donc il faut savoir ça, et il faut lui expliquer clairement que voilà, moi je tolère pas ça, donc j'aimerais que tu évites de faire ça. Maintenant je t'interdis rien, tu fais comme tu veux, mais si tu le fais, attends-toi à des conséquences. Attends-toi à ce que la relation ne continue pas. Et je te demande pas de terminer la relation tout de suite, mais je te demande de lui expliquer toutes les choses, de lui faire comprendre que certaines choses tu tolères, tu ne tolères pas, et de faire en sorte de faire fonctionner la relation. Mais si tu vois que une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, elle te manque de respect, ça y est, à un moment donné, il faut dire stop. Il faut savoir dire stop, il faut savoir dire, ok, bon bah t'as dépassé les bornes plusieurs fois, tu as fait des choses que moi je n'ai pas tolérées. Maintenant, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Toi, tu as besoin d'un autre homme, un autre type d'homme, et moi, j'ai besoin d'un autre type de femme. J'ai besoin d'une femme qui me correspond, et toi, tu as besoin d'un homme qui te correspond. C'est pas grave, on a vécu quand même des très bons moments, et je te souhaite bonne continuation. Fin de l'histoire. C'était tout ce qu'il faut faire. Ça ne sert strictement à rien d'interdire des choses à sa copine ou à sa femme. Retiens bien ça dans ta tête. Impose tes limites et fais-toi respecter. C'est tout ce que tu peux faire. Parce que tu n'es pas dans le contrôle, tu peux pas la surveiller. Si elle veut parler avec un mec, elle peut parler avec un mec. Si elle peut envoyer des snaps à des mecs, elle enverra des snaps à des mecs. Et toi, tu pourras rien y faire, d'accord? Ça ne sert à rien d'essayer de contrôler, d'être là, à lui dire, ouais, tu me montres ton snap, blablabla, tu me passes ton mot de passe, etc. Si elle veut te tromper, elle le fera. Si elle ne veut pas te tromper, elle le fera pas. C'est tout. J'espère que cette vidéo t'a plu, mon alpha, et qu'elle t'a apporté pas mal d'informations sur ce sujet-là, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui, alors pas qui galèrent, mais qui ont des avis, qui ont des questions sur ça. Donc ça, c'est mon avis. Et je t'invite à partager également ton avis dans les commentaires. Et n'hésite pas à partager cette vidéo également sur ton profil. Sur ce, n'hésite pas, si tu veux passer un cap et vraiment évoluer et progresser rapidement, il y a tous mes e-books et mes formations dans la barre de description. Sur ce, je te dis à la prochaine, mon alpha, le top 1% en rien, mon alpha.